Imimba sisi ami. Imimba tonton mi. Imimba plemi. Oh, non mec, erreur et tara. Oh, non mec, erreur et complice. Yes, Abra. No man no must make error because time don't change. Upside down crown. Dédicace spéciale à mon frère Lapiro de la brigade anti-Sardina, le grand Dingaman, notre père. Lapiro, bonjour à toi, bonjour à la famille, bonjour à tous tes amis et connaissances, bonjour à toute la grande famille de la brigade anti-Sardina, bonjour à vous qui nous faites l'honneur tous les jours de nous écouter. Bonjour, bonjour à notre maman aussi, maman Victoire, bonjour à Crécy Royal, bonjour à Nicole, Ngor, Indie. Bonjour à toi Karen Réchaud, bon séjour à toi aux États-Unis, bonjour à tous les faux profils, bonjour à tous les non-nèmes, parce que les faux profils et les non-nèmes, ce sont les mêmes personnes. Quand nous faisons des marches, quand nous avons des manifestations, c'est vous qui êtes là et c'est vous qui honorez de vos présences, c'est vous qui rehaussez la qualité de nos marches, parce que sans vous, nous serions peut-être une dizaine, voire une trentaine. Le combat, c'est vous qui portez ce combat. Et c'est pour ça que je m'adresse toujours à vous et à personne d'autre. Bienvenue dans ce petit court live. Lapiro de Banga qui est le précurseur du changement au Cameroun. Et j'ai l'honneur, j'ai la chance d'avoir à la brigade anti-Sardina avec moi Dingaman, qui est notre conseiller, qui est notre papa, toujours au front, et qui a ramené du côté de Genève un très bon trophée. Voilà, aujourd'hui mon live c'est pour parler à M. Samuel Eto'o, hein. C'est même pas pour parler à M. Samuel Eto'o. Je veux féliciter le père fondateur de la brigade anti-Sardina du Cameroun. J'ai appris que Samuel Eto'o a créé la brigade anti-Sardina au Cameroun. Monsieur Samuel Eto'o, je ne sais pas si je vais t'appeler général. Il y a beaucoup de généraux. Je ne sais pas si je vais t'appeler colonel. Il y a beaucoup de colonels. Ah, excusez mon français. Hein. Je ne sais pas si je vais t'appeler commandant. Il y a beaucoup de commandants. Je ne sais pas quel titre on va te donner. Maréchal, il y a beaucoup de maréchaux. Je ne sais pas quel titre on va te donner. Brigadier, non. Tu ne mérites pas être brigadier. Quoique tu as créé la brigade anti-Sardina au Cameroun, tu restes et tu demeures un Sardina. Parce que c'est pas parce que tu défends ton petit beefsteak que pas extraordinaire, tu es devenu un patriote, hein, tu es devenu un combattant, tu es devenu quelqu'un qui veut détruire le système. Non. Monsieur Samuel Eto'o, tu as compris parfaitement comment le système fonctionne. Et tu uses de cette connaissance pour t'imposer. Comme on le dit, le Cameroun, c'est le seul pays au monde où, avant qu'une élection ait lieu, on connaît déjà le vainqueur. Samuel Eto'o, c'est la continuité du RDPC. Hein. Vous savez, quand il y a une élection au Cameroun, le RDPC est sûr de remporter la victoire. Il sait déjà que Paul Biya a gagné. Ils savent déjà que sur 180 députés, ils ont gagné 160 députés. Ils le savent déjà d'avance. Et vous avez écouté l'interview de Samuel Eto'o hier, qui dit, s'il faille que nous venons les déloger, nous allons les déloger. Parce que Samuel Eto'o est déjà en posture de président de la CAF, de la FECAFOOT. Il sait qu'il a déjà gagné, même avant que l'élection ait eu lieu. Je rappelle encore que ce n'est pas parce que, M. Samuel Eto'o, ce n'est pas parce que vous avez tous les délégués acquis à votre cause que le jour de l'élection, ils vont forcément voter pour vous. Si vous estimez que vous avez déjà gagné, c'est que vous êtes vous-même dans l'huile de la sardine. Vous connaissez exactement comment ça se passe. Ceci étant dit, vous avez adopté les méthodes de la brigade anti-Sardina. C'est une très bonne chose, M. Samuel Eto'o. Et de ce fait, vous devenez
le père fondateur, parce que vous savez, il y a beaucoup de pères fondateurs et chacun a son titre de père fondateur. Vous devenez officiellement le père fondateur de la brigade anti-Sardina au Cameroun. C'est une bonne chose. Pourquoi je fais ce live ce matin? C'est pour faire comprendre aux gens qu'il ne s'agit pas de M. Paul Biyabi Vondo-Barthélemy en lui-même. Parce que Paul Biyabi Barthélemy représente un système. Est celui à qui les grands barons du système ont confié les règnes du Cameroun. Et quand les grands barons du système décideront de récupérer leur règne, ils vont le transmettre à quelqu'un d'autre. Notre lutte est basée sur la destruction de ce système-là. Et tant que nous n'allons pas détruire ce système, peu importe que Biya ne soit plus là aujourd'hui, ce serait la continuité et la pérennité de ce système. Je ne suis pas journaliste. Hein. Non, je ne suis pas journaliste. Je n'ai pas fait d'école de journalisme, donc je ne parle pas en tant que journaliste parce que nous savons qu'il y a beaucoup de journalistes. Non, je parle en tant que quelqu'un qui prend sa petite cervelle de moineau et qui réfléchit avec sa petite cervelle de moineau. En tout cas, n'oubliez jamais que je suis un cancre et illettré. Je parle en tant que cancre et illettré. C'est un système qu'il faut détruire. Et je ne suis pas fan de Samuel Eto'o dans sa vision politique au Cameroun. En tant que footballeur, incontestablement, Samuel Eto'o est une icône. Elle est l'un des meilleurs Africains. C'est quelqu'un qui a transformé le football, qui a porté le football au firmament, le football africain, au firmament du football mondial. Il a porté ce football-là. En tant que footballeur, on peut pas le lui dénier, on ne peut pas le lui enlever ses qualités intrinsèques. C'est un grand footballeur, Samuel Eto'o. Mais dans sa vision politique, dans son engagement citoyen, Samuel Eto'o est une piètre personnalité. C'est un sardinat de premier rang. Et j'aimerais bien bouffer la tête de cette sardine-là. Parce que peut-être, je pense, parfois, il a une petite tête. J'aimerais bien bouffer la tête de cette sardine-là. Oui, je sais où Samuel Eto'o se trouve en France. Moi, je vais au choc avec lui. Quitte à aller en Gaddafi. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Je dis Samuel Eto'o est un sardinat tout fait. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est un bon sardinat. Mais je dois apprécier, parce qu'il faut savoir apprécier les choses. Je dois apprécier sa fin connaissance du système. Eto'o a compris comment s'imposer face à ce système. Eto'o a compris ce que des personnalités telles que Dédé Yango n'ont pas compris. Eto'o a compris et utilise à bon escient ce que des personnalités telles que Hervé Emmanuel Comme n'ont pas compris. Ils ont été broyés par ce système sous couvert de la double nationalité. Eto'o ne s'en cache pas. Eto'o ne fuit pas cette histoire de double nationalité qui lui colle à la peau. Au contraire, il assume. En aucun moment, vous ne l'avez entendu dire « Non, je ne suis pas espagnol. Non, je ne suis pas marocain. Non, je suis camerounais. » Non, il s'en bat les couilles de ce que vous pouvez parler à propos de sa double nationalité. Et Eto'o a agi et est en train d'agir comme un leader. Je parle d'un leader. Il est en train d'agir comme un leader. Pourquoi je le dis? Quand Eto'o dit qu'il suffit d'un mot d'ordre d'Eto'o et je remplirai les gens à Tinga, c'est parce qu'il sait qu'en tant que leader, parce qu'on n'est pas seulement leader politique. Je vais voir, et je connais beaucoup de personnes qui vont découper le live, qui vont dire que, oh, Calibri a dit que Samuel Eto'o c'est son leader. Je suis mon propre leader. Capito? Bene, je suis mon propre leader. Je ne suis pas de leader, je suis mon propre leader. Parce que je prends ma décision moi-même et j'assume mes conséquences personnellement. Bon, je suis mon propre leader. Je dis en tant que leader, il y a les leaders d'opinion, il y a les leaders politiques, il y a les leaders de religieux. En tant que leader, Samuel Eto'o a compris quelle était sa force et l'impact qu'il peut avoir sur une décision. Et il joue là-dessus. Il a compris le système. Ce que nous ne voulons pas comprendre. Quand Eto'o dit qu'il suffit d'un mot d'ordre de sa part pour ameuter la foule, pour faire venir les gens et imposer sa victoire, et imposer sa personnalité. C'est dans la paix quand il dit qu'il suffit d'un mot d'ordre de sa part? Non. Il sait qu'il y aura casse. Il sait que le peuple fera tout. Son peuple, acquis à sa cause,
fera tout pour que lui soit installé au poste de président de la FECAFOOT. Et il faut que nous apprenions de cela. Pourquoi Samuel Eto'o le fait? Parce que l'équilibre de la force, l'équilibre des forces fait jaillir une personnalité qui s'impose. En somme, comme le dit fils du planteur, et comme le dit beaucoup de personnes, l'équilibre de la terreur, l'équilibre de la violence fait régner la paix. Eto'o, Samuel, le cancre, celui qui n'est pas allé à l'école, celui qui n'a pas eu de diplôme, celui qui n'est pas, celui qui n'a pas de cursus scolaire que d'autres ont, celui qui n'a rien dans la tête, l'enfant de Nubel, l'enfant de Tinga, de Yaoundé, de je ne sais d'où, l'enfant des bas quartiers, l'enfant du sous-quartier, a compris que face à une dictature, face aux gens qui sont sans foi ni loi, il faut utiliser exactement les mêmes forces qu'ils utilisent, mais multipliées par 2 pour pouvoir s'imposer. Et sur ça, je dis bravo à Samuel Eto'o. Sur cette façon d'agir, je dis bravo à Samuel Eto'o, fils. Et c'est ce qui nous manque, nous. Nous ne voulons pas équilibrer et même déséquilibrer cette force-là. Nous nous contentons de quelques petits trucs, de quelques petits amuse-gueules, et tous les jours nous venons balancer sur les réseaux sociaux. Oh, vous avez vu aujourd'hui, il est beau. Vous avez vu aujourd'hui, il est souriant. Oh, il est ceci, oh, il est cela. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Eto'o a compris où il faut en venir. Eto'o a compris ce qu'il faut faire pour s'imposer. Et il s'impose. Et il n'a pas besoin des gens autour de lui, des Didier Bobaraba, DJ ceci qui vont faire la talakou matin, midi, soir. Non, il n'en a pas besoin. Il sait quelles sont ses capacités. Il sait qu'il suffit d'un mot d'ordre de sa part. Et la victoire, même si pas extraordinaire, c'est le camp d'en face qui avait gagné l'élection. Eto'o sait qu'une pression de sa part, cette élection-là, on va lui dire, mon frère, prends-tu pas avec, tu es trop fort. Eto'o est en train de jouer exactement comme Raila Odinga a fait au Kenya, face à Uhuru Kenyatta. C'est exactement ce que Eto'o est en train de faire. Raila Odinga était sûr de sa popularité, était sûr de son mot d'ordre. Je dis aux gens, mettons-nous dans la rue, et dans les 30 secondes qui suivent, j'ai des milliers de personnes dans la rue. C'est ainsi que Raila Odinga a pu s'imposer. Et il y a eu un compromis entre les deux hommes, la communauté internationale qui s'en est mêlée. C'est parce qu'il y a eu l'équilibre de la force. Ah non, nous, on ne veut pas instaurer cet équilibre de la force-là. On veut rester là pour dire, ah non, on attend. Ah non, il n'a pas dit que, ah non, on est dans une logique, machin, machin. Eto'o n'est pas dans cette logique-là. Eto'o n'est pas dans cette logique. De dire qu'on attend, c'est dans la paix. Quand Eto'o dit qu'il va faire descendre le peuple dans, comment je vais dire, dans la rue, il n'est pas dans une logique de paix. Subtilement, il dit il veut faire croire aux gens que ce serait dans la paix. Mais nous savons très bien que quand le peuple est là, le peuple est en furie. Et un peuple en furie, c'est un peuple qui est prêt à casser, à détruire, à tout faire. Il le sait. Il ne va pas dire aux gens, venez vous mettre à Tinga et puis à 18h, il est dit de rentrer. Il sait qu'il y aura des échauffourées. Il sait que ça va aller très loin. Il n'est pas idiot. Il n'est pas idiot. Et on a parfois tendance à croire que la connaissance, le cursus scolaire, c'est la sagesse. Non, le cursus scolaire n'est pas la sagesse. C'est pas parce que tu es bardé de diplômes, c'est pas parce que tu as fait l'ENAM, c'est pas parce que tu as fait l'ENAC, c'est pas parce que tu es... non. Il y a l'intelligence, il y a la sagesse. C'est deux choses différentes. Et il y a une connaissance. Tu peux avoir toute la connaissance requise, mais être nul. Nous avons connu des grands frères, ont connu des ingénieurs qui étaient incapables de tenir le boulon. Mais sur le papier, il te dessinait, il te décrivait comment un avion, comment un moteur, comment ceci. Mais lui-même, quand tu le mettais devant les faits accomplis, il était incapable de le faire.
Hein? Les Français ne nous ont pas envoyé des coopérants qui étaient incapables de dévisser quelque chose. Mais ils avaient toutes les connaissances requises. Mais sur le terrain, ils étaient incapables de le faire. Ils étaient incapables de le faire. Monsieur Eto'o, pour cette audace-là, je reconnais en vous quelqu'un qui a des idées. Mais vous auriez pu viser plus loin, monsieur Eto'o. Vous pensez que vous ne pouvez pas être président de la République? Vous pensez que vous ne pouvez pas être président de la République? Mais président comme vous, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Pourquoi, monsieur Eto'o? Du haut de votre stature, du haut de votre mot d'ordre, comme vous avez si bien dit hier, vous êtes aussi criminel et comptable que Biya face à tous ces morts qu'il y a au Nozo. Monsieur Eto'o. Vous êtes criminel et comptable face à tout ce qui se passe. Et j'ai un peu mal qu'un brillant journaliste comme Jean-Bruno Tanier ne puisse pas vous le dire en face. Vous avez dit en Mondovision hier qu'il suffit d'un mot d'ordre de votre part et que des milliers de personnes allaient se retrouver à Tinga. Ah, quand il s'agit de défendre votre beefsteak, là vous pouvez donner un mot d'ordre. Mais j'aurais aimé monsieur Eto'o, et c'est pour ça que je vais vous claquer. Ça, je vous le dis. Croyez-moi, monsieur Eto'o, faites très gaffe. Marchez avec les gardes du corps, ce n'est pas mon problème. Mais croyez-moi, je vais briser ce cordon de sécurité qui va vous entourer. Et je vous jure que à la première occasion, je vous ferai une honte mondiale. Ça, je vous le dis, c'est un défi entre vous et moi. Je vous verserai de l'huile rouge. Ça. Et voilà. Je vous verserai, je vous jure, monsieur Eto'o, moi, Calibri, je vais vous enfariner, je vais vous verser de l'huile rouge. Et j'irai en garde à vue, je vais me retrouver devant le juge et j'assumerai comme j'assume toujours ce que je fais. C'est un défi, ça je vous le dis. C'est un défi. Ne venez pas me dire que Eto'o est à tel endroit. J'ai mes sources d'information et quand ce serait le cas, et je sais quand je décide de faire mes opérations. Monsieur Eto'o, vous êtes une piètre personnalité. Vous êtes même dégueulasse à la limite. Vous êtes une personnalité hideuse. Par rapport à ce que vous avez fait, hein, je trouve, vous êtes trop bas. Vous êtes trop bas. Vous aviez cette aura. Vous êtes capable d'aller rendre visite aux billes. Vous êtes capable, je prends que ce volet-là, vous êtes capable d'aller rendre visite aux billes. Il y a une guerre fratricide dans votre pays. Le 14 février 2020, des femmes et des enfants ont été brûlés vivants dans votre pays, M. Samuel Eto'o. Le Cameroun que vous semblez si aimer, vous n'avez rien dit. Il y a un bébé Martha qui a été tué. Vous n'avez rien dit. Il y a un papa que nous avons vu sur la toile avec son enfant brûlé. Vous n'avez rien dit. Une femme gardienne de prison a été décapitée. Vous n'avez rien dit. Des soldats camerounais que vous allez rencontrer tous les jours sont décapités, sont tués. Vous n'avez rien dit. Vous avez une grande partie de la population du Cameroun, du nord et du sud-ouest, qui vivent dans des forêts. Vous n'avez rien dit. Vous avez des Camerounais qui sont réfugiés au Nigeria. Vous n'êtes jamais allé les rencontrer. Vous avez des Camerounais qui sont déplacés à l'intérieur du pays parce qu'ils fuient la guerre. Monsieur Eto'o, vous n'êtes jamais allé les rencontrer. Vous avez des hécatombes tous les jours, des militaires qui meurent tous les jours. Vous n'avez donné aucun mot d'ordre aux Camerounais pour dire arrêtons cette sale guerre, retrouvons-nous dans un dialogue inclusif et réglons nos problèmes entre nous Camerounais. Vous n'avez rien dit. Ça ne vous intéresse pas. Le plus important pour vous, c'est président de la FECAFOOD. C'est une honte, monsieur Eto'o. C'est une honte. Et je vois des gens qui vont faire une comparaison entre vous et Didier Drogba. Je préférerais avoir 1000 fois Didier Drogba que vous. J'aurais aimé et j'aurais souhaité que Didier Drogba soit camerounais et que vous soyez ivoirien. Nous avons vu Didier Drogba se mettre à genoux dans son pays, dans un stade de football, pour appeler à la paix dans son propre pays.
Ce qui se passait en Côte d'Ivoire, monsieur Eto'o fils, n'est pas différent de ce qui se passe au Cameroun. Didier Drogba, du haut de sa stature, a pesé de tout son poids pour que son pays sorte de cette guerre. Vous, c'est motus, bouche cousue, vous ne dites rien du tout. Mais quand il s'agit d'une supposée élection qu'on veut vous voler soi-disant, là vous êtes capable, là vous connaissez que vous avez des capacités de mettre la foule dans la rue. Monsieur Didier Drogba s'est mis à genoux, à implorer son peuple d'arrêter la guerre, de faire la paix. Vous êtes incapable, monsieur Eto'o. Et demain, on va voir ces gens du BI vous entourer, danser, chanter. Eto'o, ouais. On va vous voir marcher avec les gardes du BI comme garde du corps. Ça va vous plaire, ça vous plaît. Vous n'êtes qu'un hypocrite. Vous n'êtes qu'un radin. Vous ne pensez qu'à votre gueule. Je te donne trop d'honneur à toi, vous voyant. Toi, Samuel Eto'o, ne pense qu'à ta propre gueule. Tu sais, les hommes d'exception ne pensent pas à à l'image qu'on aura d'eux pendant qu'ils sont vivants. Parce que pendant que vous êtes vivant et que vous avez du pouvoir, on dira de vous que vous êtes une bonne personnalité. Mais les hommes d'exception qui veulent graver leur nom dans l'histoire pensent à ce que l'histoire va retenir d'eux. Regardez Mobutu. Regarde Mobutu. Regarde Mobutu. Quand il était là, Mobutu le Père, Mobutu le Jésus-Christ, Mobutu Dieu vivant, Mobutu ceci. Quand Mobutu est tombé aujourd'hui, qui parle encore de Mobutu? Qui parle encore de Mobutu comme on parlait de lui? Quand il a chuté, même ses ministres les plus proches l'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Et c'est ce qui t'arrivera, Samuel Eto'o. L'histoire retiendra que tu es une piètre personnalité qui ne se bat que pour son petit beefsteak. Son tout petit beefsteak. Rien de plus. Et c'est dommage. C'est dommage qu'une grande personnalité mondialement connue ne pense qu'à sa petite gueule, qu'à sa petite personnalité. C'est dommage. Et tu vas voir des gens qui vont venir là, qui vont se dire journalistes, bavader, vous raconter des histoires. Moi, je te dis, Samuel Eto'o, je te verserai de l'huile rouge. Moi, j'aime pas mes sources, parce que moi, j'ai mes sources. Si quelqu'un va écrire sur Facebook que Samuel Eto'o est à tel endroit, non, j'ai mes sources. Et j'apparais toujours quand on m'attend le moins. Samuel Eto'o, moi calibré, face à face, je te verserai l'huile rouge. Je vais t'enfariner. Et je sais que cela aura une répercussion planétaire. Et le monde saura pourquoi j'étais enfariné. On ira devant le juge saura pourquoi j'étais enfariné. J'assume ce que je fais. J'assume ce que je fais. Et je le ferai, Samuel Eto'o. C'est un défi et je vais réaliser ce défi. Nous avons un footballeur en France qui n'a pas ta stature, monsieur Eto'o. Antoine Griezmann n'a pas ta stature. Si on veut parler au niveau mondial, je dis encore, au niveau du football, je me mets à genoux et je te demande, c'est-à-dire, je baisse la tête au niveau du football. Hein. Ça, il ne faut pas, je ne confonds pas. Le footballeur que tu es, c'est exceptionnel. Mais le citoyen Eto'o, c'est une piètre personnalité, c'est une gueule de babouin. Ça, je te le dis, Eto'o. Je sais qu'il y en a qui vont couper, hein, il y en a qui vont insulter, mais ça glisse comme une cuit. Je parlais d'Antoine Griezmann, Samuel Eto'o fils, qui avait un contrat juteux avec la marque chinoise Huawei. Qu'est-ce que Griezmann a fait? Constatant les exactions que la Chine oppose aux citoyens ouïghours, Griezmann, pour ne pas associer son image à une marque chinoise, a rompu son contrat de plusieurs millions d'euros avec la marque Huawei. Parce qu'il a mis en avant l'intérêt supérieur de l'être humain. Eto'o, depuis que tu es au Cameroun, est-ce que tu as mis en avant l'intérêt supérieur du peuple camerounais? As-tu mis en avant l'intérêt supérieur du peuple camerounais? Non. Tu as toujours mis en avant l'intérêt supérieur de Samuel Eto'o fils. Tu penses, toi Eto'o,
qu'arriver à un carrefour, donner 10 000, 20 000, 30 000, distribuer 10 000 aux gens, c'est mettre en avant l'intérêt supérieur de ces gens-là? Non, monsieur Eto'o. Non. Et c'est normal que les Camerounais te suivent. Parce qu'ils sont des affamés. C'est tout à fait normal. Je comprends pourquoi les Camerounais te suivent. Ah, si on va suivre Samuel Eto'o, on va avoir nos 10 000. Ça nous rassure pour la journée. C'est tout. Tu fais partie de ceux qui pillent ce pays, qui affament ce peuple. Et c'est même dommage. Je ne vendrai jamais mon âme au diable parce que je vais avoir à manger pour une journée. Je préférerais vendre mon âme au diable, pardon, avoir à manger pour 20 ans, pour 30 ans, pour 40 ans, pour 100 ans, voire même pour toute ma vie, que d'avoir à manger pour une journée et souffrir. Vous que Samuel Eto'o va appeler demain ou après-demain, après le 6, allez à Tinga. Vous qui va appeler là. Après, vous allez avoir quoi? Qu'allez-vous avoir après? Quand vous iriez à la cantine, vous allez dire, non, j'ai défendu la victoire d'Eto'o. Et on va vous soigner. Quand vous allez aller avec votre enfant à l'hôpital, vous allez dire, non, j'ai défendu la victoire d'Eto'o. Le médecin va dire, ah non, viens te coucher, Eto'o, c'est ma personne. Non, il ne va pas te soigner. Il va te dire, mon frère, a fait un cap à faire très sérieux. Tu as l'encap, tu te couches, tu n'as pas l'encap dehors. Aussi clair qu'on awa. Et c'est ça la réalité du peuple camerounais. Nous ne voulons pas faire comme Samuel Eto'o, mais nous voulons suivre Samuel Eto'o. C'est de la bêtise. Nous ne voulons pas faire comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, pour garantir sa victoire, brandit la force du peuple. Le peuple même est incapable de brandir sa force face à ceux qui l'oppriment. Et je veux voir des petits idiots qui se disent intellectuels venir me raconter les histoires à dormir debout. Oh. C'est vous la force. Pourquoi est-ce que Samuel Eto'o ne part pas à Tinga avec tous ces bagnoles-là, toutes ces voitures, avec tous ces milliards-là, dit que non, j'ai gagné l'élection, vous allez me donner ceci, Hora. Pourquoi il appelle le peuple Hora? Pourquoi il appelle le peuple? Parce qu'il sait que c'est vous la force. Vous êtes capable d'aller suivre Eto'o pour sa victoire à lui. Mais vous n'êtes pas capable, vous-même, de descendre dans la rue parce que vous êtes incapable de soigner vos enfants. Parce que vous êtes incapable d'envoyer vos enfants à l'école. Vous n'êtes pas capable de le faire. Vous n'êtes pas capable de descendre dans la rue parce qu'il n'y a pas de l'eau. Parce que vous buvez de la boue. Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Vous n'êtes pas capable de descendre dans la rue pour ça. Mais vous seriez capable de descendre dans la rue et être fier de voir Samuel Eto'o, fils, président de la CAF. Qu'est-ce que ça vous rapporte au petit déjeuner le matin? Que Samuel Eto'o soit président de la CAF, voire même président de la République. Qu'est-ce que ça vous rapporte, vous, Camerounais? Nous, ça nous rapporte quoi de voir Samuel Eto'o président de la CAF? Qu'est-ce que le football a déjà rapporté au Cameroun? Dans ton quartier, est-ce que tu as un tu as un terrain d'entraînement de football digne de ce nom? Parce que oui, dans mon quartier, il y a au moins 3 terrains. Au Cameroun, c'est comme c'est pas différent du stade omnisport de Bepanda. Hein. Dans mon quartier où je suis, il y en a 3. Qu'est-ce que le football a déjà ramené au Cameroun? Alors de crier, oui, on a gagné, on a battu les éléphants, on a fait... Qu'est-ce que ça nous rapporte? Le football a rapporté quoi concrètement? Et c'est un secteur qui brasse des milliards. Montrez-moi un seul quartier à Douala qui a un stade d'entraînement pour la population, pour la jeunesse du quartier, digne de ce nom, construit par la FECAFOOT. Montrez-moi un seul. Vous savez, l'argent n'a jamais suffi l'homme. Parce que nous, les Camerounais, nous avons cette bêtise de croire que parce qu'on est milliardaire, on n'aurait plus besoin de voler. Non, l'argent n'a jamais suffi l'homme. Sinon, Dampoule ne chercherait plus l'argent. Sinon, Ali Dangote ne chercherait plus l'argent. Sinon, Bill Gates, l'argent n'a jamais suffi l'homme. Ne croyez pas que parce qu'on est milliardaire, qu'on n'a plus besoin d'avoir des milliards. Celui qui a 10 milliards rêve d'avoir 11 milliards. Celui qui a 11 milliards rêve d'avoir 12 milliards. Eto'o va à la FECAFOOT, pas pour transformer le football camerounais en général, parce que Eto'o a même été incapable de transformer ce football. Beaucoup de problèmes dans le football camerounais. Eto'o n'était pas très loin. Beaucoup de problèmes. Voilà moi un patriote qui a été incapable. Et vous voyez que Eto'o, quand il s'agit de son beefsteak, il ne joue pas. Et là, je l'apprécie.
Oui, là, il est un homme. Il a les couilles et tout. Je peux pas le reprocher certaines choses. Mais je reconnais en lui quelqu'un qui a ses couilles. Et il sait les porter. Vous savez, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec une personne qu'on dénigre la personne. Il y a des qualités. Eto'o a des couilles. Quand vous avez un homme qui refuse de chanter l'hymne national parce que ses droits sont bafoués, qui refuse de prendre le drapeau parce que ses droits sont bafoués, ça c'est un homme. Oui, Eto'o, pour ça tu es garçon. Et j'aimerais me retrouver au ring avec toi. Ah oui, oui, en tant qu'activiste, j'aime bien me mesurer à ceux qui me dépassent. Parce que oui, tu es garçon. Oui, tu as des couilles, Eto'o. Et pour ça, je t'apprécie. Pour ça, pour ces qualités-là, je t'apprécie. Eto'o ne joue pas avec son beefsteak. Il ne part pas à la Feka Foot, il part à la Feka Food. Feka Dame, Feka Chop. Parce qu'il va chercher son beefsteak. Et pour ça, il sait qu'il est une imminente personnalité au Cameroun. Qu'il a un pouvoir. Il sait qu'il suffit et il a dit un mot d'ordre de Samuel Eto'o et c'est noir de monde. J'aurais aimé, monsieur Eto'o, qu'un mot d'ordre de ta part. Et c'est des milliers de Camerounais dans la rue pour dire stop à la guerre au Nozo. Cela aurait sauvé beaucoup de vies. Cela aurait sauvé la vie de la petite Carolina. Cela aurait sauvé la vie de ce militaire qui a été tué. Eto'o, tu dînes à la table des démons. Et tu es un démon comme eux. C'est pas différent. Mais comme tu as rejoint la brigade anti-Sardina et que tu opposes les mêmes méthodes de la brigade anti-Sardina, monsieur Eto'o, nous attendons ton mot d'ordre. Eh bien, si on vole ta victoire, monsieur Eto'o, donne-nous le mot d'ordre. Si c'est ça qui va faire partie pour le bien, je suis partant, monsieur Eto'o. Je n'attends que ton mot d'ordre, monsieur Eto'o. Donne-nous le mot d'ordre. Un seul mot d'ordre de Samuel Eto'o. L'ambassade du Cameroun, je la prends. Est-ce que vous écoutez? J'ai dit, monsieur Eto'o, donne-nous le mot d'ordre. Un seul mot d'ordre de ta part. Je sais que les gens seront à Douala, à Yaoundé, partout dans les rues. Eh bien, nous aussi à Paris, la brigade anti-Sardina est prête. Nous sommes prêts. Nous avons déjà tout prêt. On attend le mot d'ordre du nouveau patron, du père fondateur de la brigade anti-Sardina au Cameroun. Mot d'ordre de ta part. Voler la victoire de Samuel Eto'o, nous allons donc voir. Qui nous donne le mot d'ordre. Et on va mettre ce Cameroun-là comme il faut le mettre. Mais on casse tout pour arranger. C'est ça le mot d'ordre d'Eto'o. Et je remercie Eto'o de suivre le mouvement. C'est ça le vrai mouvement. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Fils du planteur, je t'offre aujourd'hui une bouteille de whisky. Non, je t'offre une bouteille. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Samuel Eto'o, la brigade anti-Sardina, la basse France, toutes les basses, nous attendons le mot d'ordre. Camerounais, Camerounais, soyez prêts. Comme le système mafieux ne connaît que la force pour respecter cet équilibre-là, alors essayez de voler la victoire de Samuel Eto'o. Ce serait aussi l'occasion pour nous de l'accompagner vers la présidence de la Feka Food et aussi l'occasion pour nous maintenant de dire à Paul Biya Bivanda Barthélémy, this is the end. À quelque chose, malheur est bon. Et j'appelle tous les Camerounais, tous les patriotes camerounais, tous ceux qui veulent la libération du Cameroun, à savoir qu'on profite de la pluie pour chier dans le torrent. Eto'o appelle un mot d'ordre pour sa présidence à la Feka Food. Ce sera aussi, ça doit être le mot d'ordre pour le chassement général de Paul Biya. Sachons, je dis bien, sachons exploiter les opportunités qui nous sont offertes. Sachons exploiter les opportunités qui nous sont offertes. Mes frères, le jour qu'on vole la victoire d'Eto'o, il n'a pas parlé pour le hold-up, hein. Il est resté tranquille. S'il nous appelle dehors pour dire que non au hold-up, mais nous devons maintenant réaliser le grand non au hold-up. Ça doit que brûler de partout. Ça ne doit que brûler de partout. Et pour ça, n'attendez aucun leader. Chaque Camerounais doit être conscient qu'il est leader de sa propre vie, qu'il est leader de la vie de ses enfants, qu'il est leader de la vie de ses parents, qu'il est leader de la vie de sa famille. Et en tant que leader, chacun doit agir à son âme et conscience et librement. S'il y a de la foule dehors, on profite de la pluie pour chier dans le torrent. C'est comme ça qu'on dit chez nous. C'est comme ça qu'on dit chez nous. N'attendez pas que Calibri, que Marc Seigneur Ivoire, que des coloniales, que Karim Richaud, que qui que ce soit vous dise
allez brûler. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire en ce moment. C'est ça. C'est ça. Il faut sciencer, mes frères. Il veut sa victoire. Nous voulons notre victoire. Nous voulons la libération du peuple. Bon, on profite. On fait d'une pierre deux coups. On lui donne sa fécafoute. Et nous, on chasse ce système-là. On détruit ce système. On reconstruit le pays à zéro. Ou alors accompagner, parce que je ne fais pas partie de ça, accompagner Eto'o à sa présidence et après rentrer chez vous, c'est vous qui allez souffrir pour manger. C'est vous qui allez souffrir pour envoyer vos enfants à l'école. Entre-temps, Brenda peut insulter son père comme elle veut, mais ça n'empêche pas que son père lui envoie des millions tous les jours. Là où Brenda vit, là, à l'hôtel intercontinental, une seule chambre d'hôtel soigne des dizaines de Camerounais chaque jour. Une seule chambre d'hôtel. Brenda ne connaît pas ce qu'on appelle l'APE. Brenda ne connaît pas. Peut bien déjà un jour payer l'APE. Il ne connaît pas l'APE. C'est vous qui payez l'APE. C'est-à-dire, on vous dit que l'école est gratuite, mais à côté, on vous a encore mis un autre mécanisme pour vous poncer de l'argent. Mes frères, il est important de sauver le soldat Eto'o, le nouveau venu à la révolution. Ça n'enlève en rien sa qualité de sardinat. Eto'o est un sardinat plus. Ça n'enlève en rien. Mais il y a ce qu'on appelle dans le jargon militaire des alliances tactiques. C'est une alliance tactique. Eto'o, je prends. Et j'appelle le peuple à descendre dans la rue. J'appelle le peuple à descendre dans la rue. Mais nous n'allons pas que nous arrêter à la victoire d'Eto'o. Nous allons aller au-delà de la victoire d'Eto'o. Ce serait le chassement. Il faut savoir utiliser la pluie. Parce que quand la pluie la tombe, quand ça fait le torrent là, hein, il faut chier dans le torrent. Comme ça lave tout une fois. Nous allons tout laver une fois. Je suis prêt, monsieur Eto'o. Je suis prêt. Le matériel, tout est prêt. Les hommes, tout est prêt. Fils du plan, nous sommes tous prêts. Galbert, Jordan, Cyril, nous sommes prêts. Mot d'ordre de ta part, l'ambassade du Cameroun est fermée. Nous fermons cette ambassade. Mais à condition de voir des milliers. Hein, parce que nous n'allons pas aller fermer. Parce que, non. Eto'o met des milliers de Camerounais là. Et nous arrivons à l'ambassade. Mais on finit avec ça. On finit avec les histoires. Le monde entier va nous... On va peut-être nous mettre en prison, mais le monde entier saura pourquoi nous avons brûlé. Ils sont silencieux, non? Eto'o, réveille-nous la mamite là. Réveille-nous la mamite là. Oh, Bombo Joya, je te donne un conseil. Je te donne un conseil. Il faut voler la victoire de Samuel Eto'o fils. Nous avons besoin de cela pour... Je sais pas. Nous allons haranguer les foules. Maintenant là, chaque direct que je vais faire, ce serait pour dire aux gens que soyons prêts seulement au mot d'ordre de Samuel Eto'o. Tu vas me montrer les couilles que tu portes là. Ah ouais, monsieur Eto'o. This is the time. Le Cameroun va changer. Le Cameroun changera. Et pour ceux qui pensent que nous sommes déjà arrivés à étudier, non. Nous ne sommes même pas encore... Comment on appelle ça? À Bankomo. Hein? Hey, nous ne sommes pas encore à Bankomo. Nous ne sommes même pas encore à Ezeka. Hey, qu'est-ce que j'allais dire? Nous sommes encore peut-être à Edea. Bon, sachez-le. Étudier encore loin. Au contraire, nous devons encore avoir de l'énergie. Nous ne sommes pas encore arrivés. C'est encore loin, très loin même. Nous sommes encore dans la gadoue. J'entends les gens raconter, avoir des groupes. Non, nous sommes encore dans la gadoue. Le jour où nous allons arriver, c'est le jour où Paul Biya Vondo Barthélemy et son système tombera. Ce jour, nous allons arriver. Ce jour, et sachez-le, ce serait même le moment le plus difficile. Ce serait le moment le plus difficile. C'est-à-dire, tu vois, tu as peut-être 50 brouettes à enlever. Tu enlèves facilement 45. Tu enlèves facilement 45 avec une aisance terrible. À la 46e, c'est là où tu commences à sentir que c'est dur. Tu as de la peine pour enlever la 46e brouette. Tu as de la peine pour enlever la 47e. Tu as de la peine pour enlever la 48e. Tu as de la peine pour enlever la 49e. Parfois même, tu peux abandonner la 49e parce que tes muscles, ton pied, ton corps te fait tellement mal que tu lâches. Il faut aller puiser au plus profond de soi.
pour pouvoir franchir les 40, les 50. C'est comme des athlètes. Vous avez des athlètes qui sont à 3 mètres, n'arrivent plus à marcher. Vous n'avez pas encore vu un athlète qui a été porté par un autre athlète pour le faire traverser? Parce qu'il n'arrivait plus. Il a fait la course en tête, mais 3-4 mètres là, c'est le moment le plus difficile. C'est le moment le plus difficile. Alors ne croyons pas un seul instant que nous sommes arrivés. Le régime dictatorial de Biya, le système néocolonial installé au Cameroun ne tombera jamais tant que nous n'allons pas briser et déraciner ce système. Et pour pouvoir déraciner ce système, c'est la force. C'est le zoazoa, c'est le soya. Nous devons casser, détruire et reconstruire tout à zéro. C'est des cendres de cela que le Cameroun nouveau va naître. Tant que nous allons... Vous savez, quand tu élargues un arbre, c'est pour le permettre de bien pousser. Hein. Tant que nous n'allons que élarguer, couper les branches là, ben, on permet à l'arbre de se régénérer et de bien repousser. Pour tuer un arbre, ce n'est même pas en coupant les écorces au bord. Parce qu'il y a des arbres que tu coupes l'écorce au bord, il se régénère lui-même. Pour tuer un arbre, il faut le déraciner. Biya est le représentant en chef de la dictature au Cameroun. Mais il y a un système qui est au-dessus de Biya. C'est le système néocolonial qui existe jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça, le combat ultime des Camerounais. Ce n'est pas qui est à la tête de l'État. Même si vous mettez Jean-Christophe Kassayombo à la tête de l'État, il va trouver un système et il va continuer dans ce système. Beaucoup ont cru que Macron allait couper le CFA, allait couper ceci, allait couper cela. Où en est-il avec le CFA? Au contraire, aujourd'hui, Emmanuel Macron est à la tête d'une association de malfaiteurs. Parce que la France-Afrique et les présidents africains sont une association de malfaiteurs. Et Emmanuel Macron est le chef bandit. Il est à la tête de cette association de malfaiteurs. Ça, il faut le reconnaître. Et il faut le connaître. Le président qui va arriver demain en France, j'entends les gens dire que les balais Mélenchon, les balais Cécile, les balais Éric Zemmour, le président qui va arriver en France aura comme mission de pérenniser et de préserver ce système néocolonial qu'ils ont installé en France depuis 1960. Et c'est ça l'essence de notre combat. Ce n'est pas Paul Biya Bimvondon. Parce que celui qui va remplacer Paul, même par les urnes, va être opposé à ce système. Et il ne peut rien faire. Parce que ce système-là est tentaculaire. Il aura au moins 4, 5, 10 ans pour le briser. Avec toute la volonté du monde. Il ne peut pas le briser d'un coup. Regardez le Congo. La RDC. On a cru que le nouveau président allait faire des choses. Mais il se retrouve empêché dans un système qui lui dépasse lui-même. Et il faut du temps pour y en sortir. Et beaucoup de volonté. Parfois, le pouvoir fait changer des hommes. Je dis ce que je pense. Je suis libre penseur. Je suis mon propre leader. C'est le système néocolonial. Nous sommes toujours... Nous ne sommes plus dans les colonies. Mais personne ne s'émeut. Aucun intellectuel ne s'émeut que le franc qu'on utilise dans mon pays s'appelle franc des colonies africaines. CFA. Franc des colonies africaines. Dites-moi, si ce n'est pas un système, qu'est-ce que franc des colonies africaines cherche encore dans ma monnaie? Ça veut dire que je suis toujours une colonie africaine, malgré ce pseudo-indépendance qu'on nous a donnée. Je n'ai pas été à l'école, je suis un cancre illettré, mais j'ai quand même un petit cerveau de moineau qui me permet de réfléchir. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain dans un live et je donnerai la parole à 5 ou 6 personnes qui pourront me poser des questions. Sur ce, à mes frères du Nord, je vous dis arrêtons d'être des moutons. On nous prend comme des moutons et il y a un moment où le mouton doit se rebeller contre le berger. Vous avez déjà vu des moutons qui ont cote la chandelle au berger. C'est ça. Nos enfants ne doivent plus être des éternels gardiens de nuit. Quand je dis que nous sommes des moutons, on nous a toujours considérés au Cameroun comme des moutons et nous agissons comme des moutons. Et je le dirai, et je le dirai, et je le dirai. En tant qu'activiste, je dois choquer pour susciter le débat. Et je remercie toutes les personnes qui se font un malin plaisir à découper mes lives. Vous pensez me faire du mal, au contraire, vous m'aidez beaucoup
parce que vous propagez ma nouvelle. Vous envoyez au plus profond d'où je ne pouvais imaginer ma nouvelle. Alors je vous en prie, n'arrêtez pas, découpez les lives et balancez dans tous les groupes WhatsApp. Mon message arrive à celui chez qui je veux que mon message arrive. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un live sans filtre. Nous parlerons du Cameroun. La solution pour sortir notre pays de la gadoue, c'est une insurrection populaire. Peu importe où cette insurrection populaire va nous mener, mais il faut que le peuple se lève. Il faut qu'il soit conscient. Comme Eto'o l'a dit, Eto'o est un leader. Oui, c'est un leader. En tant que leader, il prend ses responsabilités pour défendre son beefsteak. Moi, je ne défends pas mon beefsteak, mais je défends l'intérêt général. L'intérêt général de tous les Camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bon vendredi, bon week-end à vous. Salam alaikum à tous mes frères du nord. Je vous souhaite un très bon vendredi. Qu'Allah nous accorde sa grâce. Mais sachez-le, Allah aussi a besoin que toi, tu te bats pour toi, afin qu'il puisse venir t'aider. N'attends rien de Dieu. Bats-toi et Dieu te facilitera le chemin. Que ce soit musulman, que ce soit chrétien. Il est dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie encore toutes les femmes. Bonne journée.